Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Riron, match qui comptait pour la première journée de ce nouveau format de la Ligue des Champions, le mini-championnat avec 36 équipes. Victoire des hommes de Luis Enrique, 1-0 au Parc des Princes. Le seul buteur de la partie est un but contre son camp de Paulo Gazzaniga, le gardien de Riron. Et avec ce résultat, le club de la capitale commence sa campagne européenne avec un succès. Le classement, donc je t'affiche une partie du classement, là où est situé le Paris Saint-Germain. Donc on est actuellement 15e. Pour expliquer le format de la Ligue des Champions, maintenant c'est de la première jusqu'à la 8e place. Cette partie-là du classement, c'est les qualifications directes pour les 8e de finale. Donc si tu finis dans les 8 premiers, tu es directement qualifié pour les 8e. Ensuite, de la 9e jusqu'à la 24e place, cette partie-là du classement, c'est les playoffs. Donc, si tu finis dans cette partie-là, bah, tu affronteras les autres équipes situées entre la 9e et la 24e place. Et pour finir, de la 25e jusqu'à la 36e place, bah, cette partie-là du classement, c'est l'élimination de la Ligue des Champions. Il n'y a même pas de renversement en Ligue Europa. Non, si tu finis entre la 25e et la 36e place, tu es éliminé de la Ligue des Champions et tu joues plus de Coupe d'Europe jusqu'à la fin de la saison. Voilà un petit peu le nouveau format de la Ligue des Champions. Personnellement, je suis un petit peu sceptique, mais on va voir comment le format va évoluer au fur et à mesure des matchs. Et puis, on va voir au fur et à mesure comment ça évolue au fur et à mesure des matchs. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Riron. Globalement, on a assisté à une prestation très, très médiocre de la part des hommes de Luis Enrique. Jusque-là, on était sur une bonne dynamique. 4 matchs, 4 victoires en championnat. Tu te dis, premier match de Ligue des Champions face à Riron, ça va envoyer du lourd, tu vois. Et bah au final, on a rien envoyé du tout. Hein. On n'a rien envoyé du tout. On a chié dans la colle. On a chié dans la colle, on a complètement merdé. On a complètement raté notre entrée en lice en Coupe d'Europe. Même si c'est. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il faut le temps, il faut le temps. Ouais, mais bon, à un moment donné, les gars, le temps, c'est bien, mais c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Donc, il faut absolument t'imposer. Si tu veux aller loin dans la compétition, il faut t'imposer. Et là, face à Riron, sans manquer de respect à cette équipe, mais normalement, c'est une équipe comme ça, tu me les fracasses en deux. Normalement, ça doit finir sur un 3, voire même 4-0. Et là, tu t'imposes seulement 15-0 avec un but contre son camp. C'est chaud quand même. Et surtout que, et le pire que dans 15 jours, c'est que tu affrontes Arsenal en Ligue des Champions. Le deuxième match de Ligue des Champions, tu affrontes Arsenal. Et là, c'est d'un autre niveau. C'est deux, voire même trois crans au-dessus hein, que Riron. Donc ouais, je suis vraiment inquiet. Première période, ok, tu avais la position du ballon. Tu faisais tourner, tu essayais de coulisser sur les côtés, à droite et à gauche. Mais dans la finition, tu n'y arrives pas. Ça manque de créativité, ça manque d'efficacité aussi dans la finition. On a eu des occasions avec Zaire Emery ou encore Marco Asensio. Malheureusement, on manque d'efficacité dans le dernier geste. Riron, c'est vrai que de ce côté, n'a pas montré grand-chose. Hein. Ils ont surtout mis le but. C'est dès qu'ils récupèrent le ballon, ils essaient de partir en contre-attaque, se créer des occasions, gêner le Paris Saint-Germain. Ils ont été dangereux 2-3 fois, je crois que c'était avec Stuani et Brian Hill, si je me souviens bien. Ouais, ils nous ont quand même bougé, hein, les joueurs de Riron, malgré tout. Donc à la mi-temps, 0-0. Deuxième période, c'est mieux, c'est vrai, c'est mieux. Alors il y a eu les changements aussi avec l'entrée de Colomboigny à la place d'Asensio qui était sorti sur blessure. Colomboigny qui est rentré, il n'a pas fait de mauvaise entrée, mais c'est toujours pareil. Ronald Colomboigny, c'est toujours la même chose avec le PSG. Il y a les entrées de João Neves au milieu de terrain, ça nous a fait du bien. L'entrée de Neves nous a fait du bien aussi parce que Ruiz, Vitinha et Zaire Emery, c'était compliqué. Il y avait un peu plus de créativité, il y avait un peu plus de vitesse au milieu de terrain, c'était plus fluide. Et Paris qui malheureusement n'arrive pas malgré les changements, on est toujours inefficace dans la finition. À l'image de l'action d'Ousmane Dembélé, les gars. Je, ce type de joueur, hein, comme un joueur comme Dembélé, t'es schizophrène. T'es schizophrène. Un jour, tu vas dire que c'est un super joueur, et le lendemain, quand il fait un autre match, il fait de la grosse merde, bah tu deviens vulgaire, tu deviens hystérique.
Dembélé, les gars, c'est un truc de fou. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas, sur cette action, comment il fait pour ne pas frapper. Enfin, je ne comprends pas comment il fait pour foirer cette occasion. Il part tout seul au but. Il avait un boulevard devant lui. Il avait même Barcola à sa gauche. Il décide d'aller tout seul et à 6 mètres de la cage, j'y frappe pas. Il se fait reprendre au dernier moment par le défenseur. Franchement, je ne comprends pas. Normalement, même un n'importe quel attaquant, à cet endroit du terrain, il frappe. Il frappe, même pas à 10 mètres de la cage, il frappe. C'est dingue quand même, à 10 mètres de la cage, comment ça se fait qu'à 10 mètres de la cage, même pas à 10 mètres, tu frappes pas. Je ne comprends pas. Dembélé, on a l'impression que là-dedans, il y a un fusil qui a sauté. J'arrive pas à comprendre. Et les occasions comme ça, t'en gâches, c'est un truc de fou. Il y a eu le poteau d'Hakimi, il y a eu enfin non, c'est Dembélé aussi qui avait trouvé aussi le poteau de Gazaniga. Il y avait Hakimi également, qui n'arrive pas à cadrer ses occasions. Les minutes passent, tu te dis, on se dirige tout droit vers un match nul. 90e minute, les gars. Dernière action quasiment du match. Débordement de Mendes. Le centre, dévié par un défenseur de Riron. Et Gazzaniga qui se trouve, hein, qui voit ce ballon filer entre ses jambes. Et puis, ça va au fond des filets. 1-0, victoire dans un hold-up. Hein. Enfin, pas un hold-up, c'est pas un hold-up vraiment, mais je vais te dire, c'est un coup de chatte. Hein. Franchement, on a eu de la chatte, hein, sur cette action. Parce que, comme je te disais, le centre, il est dévié par le défenseur et puis le gardien, il se trouve. Et c'est comme ça que tu gagnes le match. C'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. Donc victoire 1-0, mais il n'y a pas de quoi être fier. Sincèrement, il n'y a pas de quoi être fier. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui est aligné comme d'habitude un 4-3-3 avec Matvei Safonov dans les cages, le gardien russe qui jouait son premier match sous maillot parisien. Il fait partie des nouvelles recrues du mercato estival. Il remplaçait Donnarumma qui était blessé à la cuisse. Ensuite, la charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Willian Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé, ailier droit. Bradley Barcola, ailier gauche. Et en faux numéro 9, l'Espagnol Marco Asensio. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée du Portugais João Neves à la place de Fabian Ruiz au milieu de terrain. L'entrée de Kangin Lee à la place de Vitinha également au milieu de terrain. L'entrée de Désiré Doué à la place de Barcola. Randal Kolo Muani qui est entré, c'était au début de match à la place d'Asensio sorti sur blessure. Et pour finir, l'entrée de Beraldo à la place de Ousmane Dembélé. Que dire sur cette compo, quand on regarde au début c'était plutôt cohérent, hein, sur la feuille de match on voyait ce milieu de terrain avec Fabian Ruiz qui restait sur un bon match face à Brest, le retour de Zaïre-Emery et puis aussi la titularisation de Vitinha également, les retours de Zaïre-Emery et de Vitinha dans le 11 de départ. Au final, on a bien vu que ça n'a pas fonctionné. L'entrée, c'était surtout. On s'est rendu compte que l'absence de Neves au milieu de terrain, on a ressenti l'absence de Neves dans l'entrejeu. Ça manquait de créativité. Ensuite, l'attaque, on est vite handicapé avec la sortie sur blessure de Marco Asensio qui faisait pour l'instant un début de match assez correct. Malheureusement, il est sorti sur blessure, blessé à la cuisse. J'espère que c'est pas trop grave. Parce que c'est dommage, parce que moi je trouve que c'est un très bon joueur. Peu importe le poste où tu mets, hein, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit sur la droite, à gauche ou en faux numéro 9, il fait le job. Et là, de le perdre, c'est un coup dur. Voilà. Après, comment dire, Gonzalo Ramos, c'est Marco Asensio. C'est dur. C'est dur. Après, on l'a vu, on a essayé. Luis Enrique qui a fait les changements avec les entrées de Kolo Muani, c'était un peu mieux, mais sans vraiment casser la baraque. Désiré Doué ou encore Kanguini, mais ouais, c'était pas trop ça. Enfin, il y a certains changements, enfin, les remplaçants, il y en a certains, c'était moyen. C'était assez moyen. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 64% de possession de balle, 5 corners, 14 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. 0 hors-jeu de signalé du côté de Riron, 36% de possession de balle, 1 corner, 2 tirs au total, dont une frappe cadrée.
Un hors-jeu de signaler, donc quand on regarde les statistiques, eh ben écoutez, alors oui, Paris qui a eu la possession de balle. On a eu des occasions, surtout en deuxième période, mais on manque, comme je disais, on manquait clairement d'efficacité dans la finition. 14 tirs, dont seulement 5 cadrés. 5 cadrés, on en a gâché énormément des occasions. Surtout face à un adversaire comme Riron, normalement, comme je disais, le score, ça aurait dû se finir sur un 3, voire même 4-0. C'est clair et net. Non, c'est inquiétant. Comme je disais, c'est inquiétant. Il faudra redresser la barre déjà en championnat face à Reims et puis en Ligue des Champions aussi. Dans les matchs à venir, il faudra vite redresser la barre parce qu'on ne peut pas continuer comme ça c'est clair. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici, hein, les tops et les flops. Donc, j'ai mis dans les tops Matvei Safonov, gardien russe. Bon, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu de choses qu'il avait à faire, bah, il a très bien fait. Il a exécuté les choses correctement. Il a fait un arrêt important face à Christian Stuani, le capitaine de Riron. C'était à la 58e, je crois qu'il avait il avait boxé, il avait fait une frappe où il y avait une frappe où il avait boxé des 2 points. Bon match de Safonov qui était rassurant sur sa ligne, qui a fait le job. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. La charnière centrale, Marquinhos, Pacho, les deux je les mets dans les tops. Très bon match de Marquinhos qui a été solide dans ses interventions. Même si par moments il était un peu en retard il montait sur les coups de pied arrêtés. Tu voyais en fin de match, Luis Enrique il gueulait par rapport au positionnement de Marquinhos sur les replis défensifs lorsqu'il montait sur les coups de pied arrêtés. Mais globalement, voilà, Marquinhos qui a fait quand même son match. Pacho qui a été très solide. Par moments, il faisait des petites erreurs techniques, mais il se rattrapait très vite derrière. Bon match de Pacho. Dans les relances, c'était assez propre. Dégageait beaucoup de sérénité. Bon match du défenseur équatorien. Les latéraux, Hakimi et Mendes, les deux j'ai mis dans les flops. Même si Mendes, son but, il vient de lui, mais globalement, il a fait un match assez décevant. Il s'est surtout contenté de défendre. Offensivement, on ne l'a pas trop vu. Il combinait pas beaucoup avec Bradley Barcola. Défensivement, c'était compliqué également. Ouais, c'était un match assez moyen, un match à oublier pour Mendes. À droite, pareil pour Achraf Hakimi qui a été très décevant sur son côté droit face à Brian Hill. Ah, il a pris un sacré bouillon, il était souvent en retard, souvent pris de vitesse. Offensivement, ok, il s'est créé des occasions, mais il y a trop de déchets dans la finition, trop de déchets dans ses centres. Match à oublier également pour Hakimi. Le milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery et Ruiz. Vitinha, il a été un peu en dessous par rapport à d'habitude. Après, il revient de blessure, donc je lui en veux pas trop. Il était pas à 100%. Donc Vitinha, je le mets dans les flops, mais c'est pas un gros flop. Zaïre Emery, pareil, il était en dessous par rapport à d'habitude. Fabian Ruiz, autant je trouvais contre Brest, il était bon, il était très bon. Et là, contre Riron, il était en dessous de tout. Dans les duels, dans l'agressivité, il avait du mal. Techniquement, c'était très brouillon. Fabien Ruiz qui est passé à côté de son match également. Et puis les attaquants, il n'y a que Asensio, je mets dans les tops. Barcola, il a fait un match très décevant aussi sur le côté gauche. Au début, il a fait une bonne entame de match. Il a apporté de la vitesse, de la percussion sur son côté. Mais très vite, les adversaires, bah, ils ont lu son jeu. Et puis à chaque fois, il se faisait intercepter le ballon dès qu'il tentait de faire la différence. À chaque fois, il se faisait bouger, il perdait ses duels. Il faut qu'il se renouvelle dans son jeu, Bradley Barcola. Ça, c'est clair. Parce que sinon, bah, il va marquer une fois tous les 5 matchs. Il ne sera plus aussi décisif qu'avant. Donc, il faut qu'il se renouvelle, faut qu'il renouvelle son style de jeu. Donc, Barcola, c'est pour ça que je le mets dans les flops. Dembélé, bon. Dembélé, pour moi, c'est l'un des plus gros flops de ce match. Dembélé, c'est l'action qui loupe le face-à-face. Il a un 2 contre 1 à gérer, il ne sait pas le gérer. C'est incapable de gérer un 2 contre 1. Là. Il avait Barcola à sa gauche qui ne sert pas, il frappe même pas. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais. Ah, je te jure, cette action-là, je l'ai en tête. C'est compliqué de l'oublier. Compliqué de l'oublier. Et puis, même techniquement, les coups de pied arrêtés, les contrôles, il ratait tout ce qu'il faisait. Il ratait tout ce qu'il faisait. En première période, les contrôles, les centres, les coups de pied arrêtés, c'était catastrophique. C'était une catastrophe. C'était un désastre ce qu'il faisait Dembélé sur son côté droit. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et comme je disais, Asensio, malheureusement, il est sorti sur blessure, mais c'est le seul qui, pour moi, apportait un petit peu de satisfaction à l'attaque parisienne. Il décrochait, il proposait des solutions, il était mobile. C'est le seul qui essaye d'apporter du danger offensivement jusqu'à sa sortie sur blessure. Donc voilà, Asensio, je le mets dans
dans les tops. Et puis les remplaçants, Neves, Kanginli, Doué, Colomboigny, Beraldo. Neves a fait une très bonne entrée. Pour moi, ça a été le meilleur parisien. Neves qui a fait une bonne entrée en jeu. Il a apporté un peu plus, comme je disais, de fluidité. C'était plus fluide lorsqu'il est rentré. A apporté de la vitesse, de la fraîcheur dans l'entrejeu. Kanginli qui n'a pas été mauvais non plus. Désiré Doué un peu en dessous. Une entrée un peu décevante pour Désiré Doué. Bon, après, c'était, comme je dis, c'est pas plus mauvais. Colomboigny, bon, il a fait une bonne entrée, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis Beraldo, bah, ouais, il est rentré. Bon, après, il a pas joué, il a joué quelques minutes. C'était surtout pour verrouiller derrière. Dès que Paris a ouvert le score, Luis Enrique, il a fait rentrer Beraldo pour verrouiller derrière. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce PSG Réron. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.